Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des unités d'aire. C'est parti. Et on va commencer par un rappel sur les aires. Donc l'aire d'une figure, c'est la mesure de sa surface, c'est-à-dire le nombre d'unités qu'on peut y compter. Par exemple, dans cette figure rouge, si on prend comme unité d'aire le petit carré vert, eh bien l'aire, ça va être 5 unités d'aire. Alors, pourquoi choisir une unité d'aire? Eh bien, si on reprend cette figure rouge, donc avec le carré vert comme unité d'aire, l'aire de la figure est 5 unités. Mais par contre, si on prend comme unité d'aire le rectangle bleu, eh bien le rectangle bleu, combien de fois on le compte dans la figure rouge? Eh bien 2,5 fois, c'est-à-dire que l'aire de la figure rouge, c'est 2,5 unités d'aire. Donc tu vois clairement ici qu'il faut se mettre d'accord sur une unité commune, sinon on ne va pas trouver le même résultat. Alors, quelles sont les unités fréquemment utilisées? Eh bien, l'unité d'aire que tu vas rencontrer le plus souvent dans les exercices, ce sont les centimètres carrés. Alors, qu'est-ce que c'est que les centimètres carrés? Eh bien, c'est l'aire d'un carré de côté 1 cm, c'est-à-dire qu'un carré de côté 1 cm a une aire de 1 cm carré que l'on écrit 1 cm et un petit 2 en hauteur. Un carré de 1 mètre de côté, on va dire qu'il a une aire de 1 mètre carré. Et on écrit ça, donc 1 avec un M pour mètre et un petit 2 en haut en exposant. Et ainsi de suite. On va dire qu'un carré de 1 mm de côté a une aire de 1 mm carré que l'on écrit 1 mm et un petit 2. Etc. Un carré de 1 décimètre de côté, on va dire qu'il a une aire de 1 décimètre carré. Alors, on va avoir besoin de faire parfois des conversions d'aire et d'unités d'aire. Alors, je te rappelle que l'unité principale, donc le mètre, a des multiples. 10 fois plus grand que le mètre, eh bien, ce sont les décamètres. 10 fois plus grand que les décamètres, ce sont les hectomètres. Et 10 fois plus grand que les hectomètres, ce sont les kilomètres. Et puis, il y a les sous-multiples. 10 fois plus petit que le mètre, ce sont les décimètres. 10 fois plus petit que les décimètres, ce sont les centimètres. Et 10 fois plus petit que les centimètres, ce sont les millimètres. Alors, comment ça se passe avec les unités d'aire? Donc, avec les unités d'aire, tu es d'accord, on met le petit 2 en exposant. Alors, voyons si ça fonctionne pareil que pour les unités de longueur. On va considérer un carré que j'ai agrandi là de 1 cm de côté. Eh bien, l'aire de ce grand carré, enfin grand carré parce qu'il a été agrandi, mais finalement, si tu le dessines sur ton cahier, il n'est pas si grand que ça. L'aire du carré de 1 cm de côté, c'est 1 cm carré. Et si jamais tu décomposes ton centimètre, si tu le décomposes en millimètres, tu sais que dans 1 cm, il y a 10 millimètres. Donc finalement, il y a 10 tout petits carrés sur la longueur et sur la largeur de ce carré. Et combien y a-t-il de millimètres carrés, de petits carrés verts? Combien y a-t-il de millimètres carrés dans un carré de 1 cm de côté? Eh bien, 10 plus 10 plus 10 plus 10, 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Donc dans un centimètre carré, dans un centimètre carré, il y a 100 millimètres carrés. Donc on va dire que 1 cm carré, c'est égal à 100 millimètres carrés. Or, problème, parce que si on met ça dans notre tableau, 1 cm carré, vous voyez, si je garde une seule colonne, je vais écrire qu'un centimètre carré, c'est 10 millimètres carrés, mais nous, on veut écrire que c'est égal à 100. Donc là, on a un problème, il faut qu'on ait deux colonnes pour mettre nos deux zéros dans les millimètres carrés. Et donc c'est pour ça que l'on rajoute dans le tableau de conversion, on va rajouter une petite colonne supplémentaire dans chaque unité pour qu'on ait le nombre de zéros nécessaires. Puisque le raisonnement que je viens de faire sur les centimètres carrés et les millimètres carrés, on peut le refaire sur les décimètres carrés, les centimètres carrés, etc. Si bien que chaque colonne va être divisée
en deux parties. Alors, comment ça va se passer pour faire des conversions? Donc, je vais te donner quelques exemples. Par exemple, si on veut convertir 14 mètres carrés en décimètres carrés. Donc, première chose quand on fait des conversions, et c'est pareil pour les unités de longueur, on repère quel est le chiffre des unités. Donc ici, c'est 4. Donc c'est 4 que l'on doit écrire dans la colonne des mètres carrés. Ensuite, on regarde dans quelle unité on veut le résultat. On veut le résultat en décimètres carrés. Et donc, on va compléter le tableau avec des zéros. Mais attention, on va aller... Alors oui, il faut bien écrire le 1 devant le 4. Et on va compléter le tableau avec des zéros en allant jusqu'à la deuxième colonne, hein, la colonne de droite des décimètres carrés. La colonne de droite, c'est la colonne des unités finalement des décimètres carrés. Donc, il faut bien compléter jusque là. Du coup, le résultat est 1400 décimètres carrés. Deuxième exemple, avec 26,5 hectomètres carrés. Donc, on repère, première chose, on repère dans 26,5, dans ce nombre décimal, on repère le chiffre des unités. Donc, le chiffre des unités ici, c'est 6, puisque c'est celui qui est juste à gauche de la virgule. Donc, c'est ce 6 qu'on va écrire dans la colonne des hectomètres carrés. Donc, j'écris 6 dans la colonne des hectomètres carrés, j'écris le 2 et le 5 ensuite à côté. Et on veut le résultat en mètres carrés, donc on va compléter avec des zéros en allant bien jusqu'à la colonne de droite des mètres carrés. Et du coup, 26,5 hectomètres carrés, ça fait 265 000 mètres carrés. Dernier exemple, avec 7,8 décimètres carrés. Donc, toujours pareil, on regarde le chiffre des unités de 7,8. Eh bien, le chiffre des unités est 7, c'est celui qui est à gauche de la virgule. Hein. Donc, on va mettre le 7 dans la colonne des décimètres carrés. On écrit le 8 à côté. Et on veut le résultat en mètres carrés. Alors, les mètres carrés se trouvent à gauche, donc on va compléter avec des zéros. Et on s'arrête toujours dans la colonne de droite des mètres carrés, c'est-à-dire ici. Et donc, on trouve 0,078 mètres carrés. Alors, que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien, première chose que pour trouver l'aire d'une figure, il faut d'abord choisir une unité d'aire. Qu'un carré de 1 mètre de côté a une aire de 1 mètre carré que l'on écrit 1m avec un petit 2. Même chose pour les centimètres carrés, les millimètres carrés, etc. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce tableau de conversion qui est un petit peu différent du tableau de longueur puisqu'il faut séparer chaque colonne en deux. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à la visionner une nouvelle fois si besoin. À bientôt!